Boubacar Sansoubaré. Cette question autour de la dissolution des conseils communaux, je pense que c'est un sujet qui réunit l'ensemble des contradictions, l'ensemble des problèmes que le CNRD a dans ses rapports notamment avec les acteurs sociopolitiques. D'abord, premièrement, je pense que l'autre l'a effleuré un peu, c'est que la dissolution pose un problème en termes de respect de loi. Parce que le code de révisé des collectivités dit que, et selon l'article 80, il n'y a que 2 conditions qui peuvent justifier la dissolution d'un conseil communal. La première condition, c'est que il faut que la collectivité fasse l'objet de 3 suspensions pour faute grave et pour que la dissolution intervienne par décret du président de la République à la suite de la requête du ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation. La deuxième, c'est qu'il faut que le tiers des membres, des conseillers siégeant à l'intérieur du conseil en question soit reconnu coupable de crime ou délit par une décision judiciaire définitive. Dans le cas qui nous concerne, aucune de ces conditions n'est réunie. Aucune. Donc, ça... Et qu'est-ce que la loi dit si le mandat le mandat est terminé, non? Si le mandat est issu, la loi dit quoi aussi? D'accord, on va y venir. Il faut les maintenir. Non, je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Donc, déjà, ça pose un problème en termes de respect des textes. En termes de respect des textes. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que le CNRD, depuis qu'il est arrivé, il gère seul, de manière cavalière, aucune concertation. C'est ce qui se passe dans le cadre de cette dissolution. Le président de la transition a annoncé le remplacement des conseils communaux par des délégations spéciales dans l'adresse à la nation du 31 décembre. Depuis, rien, et vous-même vous l'avez relevé et Condé l'a mentionné. Par exemple, la composition, la répartition à l'intérieur des délégations spéciales a été dictée. Il n'y a aucun politique qui doit en faire partie. Aucun politique. En tout cas, si on se fie à la répartition qui a été donnée par Mori. Par l'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors, la troisième dimension, quand on a rappelé, dans l'adresse à la nation du président de la transition, annonçant le remplacement des exécutifs communaux par des délégations spéciales, c'était assujetti, c'était un élément du retour à l'ordre constitutionnel. Parce que les 2 éléments qui étaient annoncés au compte de cette année, pour ce qui est du chantier du retour à l'ordre constitutionnel, c'était le remplacement des exécutifs communaux par des délégations spéciales et l'organisation du référendum. Soyons honnêtes, quel est le lien entre le remplacement des exécutifs communaux et le retour à l'ordre constitutionnel? Comment donne le lien? Qu'est-ce qui dit que les exécutifs qui étaient là n'auraient pas pu conduire les élections? Et Monuma disait tout à l'heure, est-ce que si leur mandat est arrivé à terme, qu'est-ce qu'on fait? On est aujourd'hui le 1er avril. Le CNRD est arrivé le 5 septembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2024. Nous sommes à plus de 2 ans. Est-ce que si c'était le besoin de résoudre la question du mandat, est-ce que le CNRD a manqué du temps pour organiser les élections locales? Non. Nous en sommes, si la transition a été allongée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le CNRD a voulu. Bien entendu. On a toujours débattu, la constitution n'est pas disponible, le RAVEC n'est pas achevé, qui en est responsable? Lamine l'a dit la fois dernière que c'est le prince. Voilà, c'est le président de la transition qui n'a pas dit le président. Oui, non, mais le prince dont il parle, on sait tous de quel prince il est en train de parler. Donc, nous, on a voulu mettre ça à l'actif de Mori Condé. Il a dit non, que ce n'était pas à lui, il faut s'en prendre. Donc, on ne peut pas non plus me parler d'histoire de mandat qui est terminée. Parce qu'il y avait un mécanisme plus régulier, plus respectueux de la loi qu'on aurait pu utiliser, c'était d'organiser les élections locales à temps. Ouais. Et puis, la dernière chose qui est... Je m'interroge. Il semble que maintenant que les autorités sont sous pression, notamment
par la crise économique mentionnée, Monuma, en début d'émission, on veut, in fine, trouver un terrain d'entente avec les acteurs sociopolitiques. Parce que, vous avez entendu, on a tous entendu le Premier ministre, quand il a reçu les acteurs sociopolitiques de la dernière fois, il a plaidé un apaisement, la compréhension, il faut dégeler, il faut aller vers la détente. Donc, on serait en train, aujourd'hui, de faire une espèce de rétropédalage pour offrir pour faire des concessions, autour de la composition des délégations spéciales. Parce qu'on nous apprend que les listes ont été rouvertes. Voilà, maintenant la question est de savoir sur quelle base, parce qu'encore une fois, est-ce à dire qu'on remettra en question la clé de répartition qui avait été annoncée, parce qu'encore une fois, les partis politiques n'en faisaient pas partie du tout. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en question cette clé de répartition? C'est peut-être la seule issue qui reste. Et là, c'est de savoir est-ce que les acteurs s'entendront autour de ça, parce qu'il y a deux groupes d'acteurs. Il y a ceux qui sont allés au dialogue et qui ont accompagné le CNRD jusqu'ici. Il y a ceux qui sont restés et qui commencent à s'éloigner du CNRD. Exactement. Voilà, parce qu'il faut compléter l'info. Moi, je m'attache de prix à cela. Parce que Baouri, qui est aujourd'hui Premier ministre, lui-même s'était battu pour que c'est la recomposition qui est des délégations spéciales. Est-ce qu'aujourd'hui, il est dans la même optique qui était la sienne quand il était, il y a quelques jours ou quelques semaines, opposant? Parce que j'imagine qu'à l'époque, il ne pensait pas au RPG, il ne pensait pas à l'UFDG dans la recomposition de ces délégations spéciales. Est-ce qu'il est dans la même optique aujourd'hui? C'est là toute la question.